Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing en partenariat avec le site VIP Cross Stitch. Je compte plus le nombre de partenariats que j'ai avec eux, mais voilà, ça se passe toujours aussi bien, on a toujours autant un bon échange, donc du coup voilà, je continue à jeter des petits coups d'œil lorsqu'ils me demandent si je suis intéressée par certains produits. Je regarde quand même s'il y a des choses qui me plaisent, et des fois ça arrive qu'il y ait des choses qui me plaisent, donc du coup voilà, le résultat est là, c'est que ma petite sélection est devant moi. Donc cette fois-ci ça va être la première fois que j'ai fait une sélection comme ça, c'est-à-dire avec un accessoire en fait. D'habitude je prends jamais d'accessoires, enfin je suis vachement plus toile, et du coup là j'ai sélectionné une toile plus un accessoire, et j'ai demandé encore une fois si ça les dérangeait pas, et au contraire ils sont vachement dans l'échange hein, clairement, enfin du moins voilà, ils comprennent mon point de vue, comment je l'expose, ils comprennent, et du coup j'ai pu sélectionner des toiles pour vous prochainement pour un concours pour fêter, enfin je commence déjà maintenant, mais pour fêter les 2 ans qui seront au mois de décembre à peu près. Donc je commence déjà à faire des petites sélections, à essayer de voir s'il y a des projets qui pourraient vous plaire, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans un instant, mais je suis assez contente pour ça, et je remercie toujours autant VIP Cross Stitch parce qu'ils sont vachement ouverts à ça. Voilà, donc je les remercie énormément pour ça. Donc on va passer au déballage. Je sais pas, voilà, je l'ai vraiment pas ouvert, donc du coup je sais même pas à quoi ressemble l'objet en question, si l'accessoire va être bien ou pas. Donc on voit ça dans un instant. Donc c'est parti, je pense que je vais commencer par les projets que j'ai à vous proposer pour les 2 ans de la chaîne qui seront au mois de décembre, donc il y a un peu de temps encore. Mais je commence déjà un peu à essayer de voir ce qui pourrait plaire au plus grand nombre, entre guillemets. Et je sais que, en fait, généralement j'aime bien vous proposer des projets que j'affectionne et que j'aime, et que, voilà, pour que, en fait, comment dire, créer du lien entre guillemets, même si c'est bon, indirectement non, ça en fait pas, mais voilà, pour moi je me dis ça en fait quand même, parce que du coup c'est des projets que j'ai adoré, que j'ai aimé faire, etc. Donc du coup, pour le futur concours, je vous propose cet assortiment de toiles. Alors excusez-moi, il y a encore des papiers qui traînent n'importe comment. Voilà, cet assortiment de toiles qui est les toiles des saisons que je suis actuellement en train de faire. Donc ces 2 projets là sont déjà faits, et il y a celui-ci du coup ça va être en juin que vous allez l'avoir. Donc en juillet j'attaque celui-ci, et en août, octobre, non, en octobre j'attaque celui-ci. Donc voilà, et en fait compte j'aurais déjà fait toute l'année avec, et je me disais que c'était un peu symbolique de vous proposer, de vous faire participer à un concours où il y a ces projets-ci dans ce concours. Donc voilà, donc je suis très contente que VIP Cross Stitch ait accepté de bien vouloir que je prenne ces projets-là pour vous, parce qu'il y en a quand même 4 projets, et voilà, donc je les remercie beaucoup, et vous pouvez leur dire merci aussi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc je suis très contente de ça. Donc avant de les ouvrir, d'habitude je fais toujours ça à la fin, mais là je vais vous parler de prix tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Donc vous pouvez en fait sur VIP Cross Stitch, alors je sais pas sur les autres sites c'est comment, mais sur VIP Cross Stitch en tout cas, vous avez déjà ces projets-ci en 2 tailles. Donc là j'ai sélectionné 14 parce que c'est ce que j'ai fait moi, mais il y a le 16 qui existe aussi. Et au niveau prix du 14, vous pouvez acheter en gros, donc ça veut dire les 4 toiles d'un coup, qui vous reviendra à, que je regarde les prix, à 11,43 €, et à l'unité c'est 3,62 €. Voilà, donc je sais pas, je pense que je vais vous les ouvrir vite fait, même si j'ai déjà fait un unboxing de ceux-là. Donc je vais vous les montrer, vraiment, ça va vraiment être du vite fait. Hop. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, ces petits projets, ils mesurent combien 17 sur 19, et le reste je crois que c'est à peu près les mêmes, 19 sur 19, ensuite 18 sur 20, et ensuite 19 sur 19, voilà, ils font quasiment tous la même gabarit, voilà. Donc voici les couleurs. Donc pour le moment,
vu que j'ai fini le lapin, pour le moment, c'est celui-ci mon préféré, ça reste celui-ci mon préféré, même si le lapin a été très agréable à faire. Et j'ai pas encore brodé les 4, en fait, j'en ai brodé que 2 sur 4, mais voilà, je sais que c'est des projets qui sont très très agréables, donc malheureusement ils sont pliés, donc j'essaierai de les mettre sous quelque chose de lourd, pour que ça soit pas comme ça pour vous en fait. Du coup voilà, hop. Donc le patron est comme ceci, il y a 21 couleurs. Ah non, c'est vrai. Le patron est comme ça et il est très clair et il n'y a pas de souci majeur. Il y a 2 points arrière, mais comme vous pouvez le voir, il y a juste un petit trait un petit trait de blanc dans les yeux, voilà. Mais il y a juste ça, sinon après c'est que du point arrière noir. Ça se fait vraiment très bien. Enfin vraiment c'est un petit projet que je recommande même pour les débutants parce qu'il n'y a pas de zone confetti. Voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu les reprendre en fait avec un partenariat, parce qu'en fin de compte c'est vraiment des projets qui sont très agréables et très, voilà quoi, qui sont assez sympas à faire, qui vont assez vite, donc on a vraiment l'impression d'aller vite sur un projet, et en même temps, enfin voilà, ils sont tellement mignons aussi, donc si je vais réussir à le ranger. Bon, je crois que je les rangerai au fur et à mesure parce que je vais perdre un peu trop de temps. Donc ensuite, celui de l'automne que j'ai pas du tout encore fait. Celui-là c'était celui de l'hiver, hein, je précise. Hiver, donc l'automne je l'ai pas encore fait. C'est drôle parce que du coup je vais revoir comment c'est. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est plus grand que l'autre. Il est légèrement plus grand, mais voilà, ça reste tout mignon, tout plein. Voilà, les couleurs sont comme ça. Voilà. Là, de jolies teintes d'automne, hein, tout simplement. C'est très très joli. Ah ouais, des petits rouges là, comme ça. Sûrement pour faire des champignons, c'est ça? Voilà, ce serait pour dans les champignons. Voilà. Il y a bien 2 aiguilles. Dans l'autre aussi, il y avait bien 2 aiguilles. Hop, je fais attention. Tac. Hop. Voilà pour ça. Et le patron est construit comme l'autre, comme celui d'avant. Donc, c'est-à-dire avec une image, avec... Donc, il y a 29 couleurs. Il y a un peu plus de couleurs que celui de l'hiver. Et il y a 2 couleurs là. Et du coup, le blanc, la couleur blanche, je sais pas ce que c'est blanc. Oui, la couleur blanche se retrouverait dans les piquants de l'hérisson, c'est tout. Et sinon, après, c'est que du noir. Ah oui, ici aussi. Donc, il y a beaucoup plus de points arrière, même si vraiment, c'est pour moi, c'est un petit projet super kiki, super mignon. Et le point arrière se passe très bien. Je vous rassure, il se passe très bien. Donc, voilà pour celui-ci. Je rangerai au fur et à mesure. Plus tard, parce que sinon, ça va mettre trop de temps. Donc, le lapin que j'ai déjà fait et que vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi. Que je vais réussir à le sortir sans trop l'allumer, même s'il est tout, lui aussi il a pris un coup. Du coup le petit lapin, voilà. Hop. Donc là, l'impression est un peu effacée, comme vous pouvez le voir. Mais après c'est pas, enfin moi perso c'est pas quelque chose qui me gênerait. Là peut-être un peu plus si encore, enfin... Ouais. Donc là, il n'y a qu'une couleur, c'est le point arrière noir. Donc il y a 27 couleurs. Voilà le point, le patron de derrière. Voilà. Les fils. Par contre les fils ici, là, ils sont vraiment très jolis. Enfin, les teintes qu'ils ont été choisies pour les 4 toiles, je les trouve vraiment trop chou et vraiment faites pour la saison. Là, ça sent le printemps en fait. Celle d'hiver, ça sentait l'hiver et voilà, ben, chaque saison vraiment elles sont bien représentées au niveau couleur et j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Hop, comme je vous ai dit, hein, je reste pas trop longtemps parce que c'est l'unboxing, je l'ai déjà fait avant. Ça fait drôle de la revoir parce que là, lorsque je tourne, ça fait pas si longtemps que ça, je l'ai fini celle-ci et c'est vrai que ça fait drôle de la revoir pas faite.
Attendez, je vous mets sur pause. Je suis allée chercher en fait, parce qu'elle était déjà, elle était encore sur mon canapé, pas rangée. Voilà, le résultat avant-après. Donc pour vous dire que voilà, c'est vraiment très très mignon, très choupi. Et c'est pour ça que je recommande ces petits projets-là, parce qu'en fait, compte, ils sont trop agréables à faire et le résultat est vraiment trop mignon. Donc voilà, petite parenthèse, c'était pas prévu mais je me suis dit allez. Du coup, voilà, je vous ai tout montré pour celui-ci. Hop. Et le dernier, il s'agit de l'été. Donc ce petit chat entouré de fraises, de confiture et enfin voilà, c'est très très mignon. Hop. Alors, voilà les couleurs. Donc ça, je trouve que celui-ci, il se rapproche un peu plus de... en fait, le lapin et le chat sont assez similaires, sauf que là, il y a beaucoup plus de rouge, que l'autre, il y a beaucoup plus de rose et un peu d'orangé, en fait, compte. Là, ils sont beaucoup plus portés sur le rouge et des couleurs un peu plus d'été, entre guillemets, mais je trouve qu'ils sont assez similaires au niveau teinte. Voilà. Donc encore une fois très mignon. Hop. Tac tac tac. Hop. Donc celui-ci c'est celui qui me fait le plus peur entre guillemets, parce qu'en fin de compte les couleurs sont vachement flash et on a l'impression que c'est beaucoup plus cafouillis. Mais voilà, ça va rester très faisable. Hein. De le voir, j'ai envie d'être déjà en juillet pour pouvoir le faire. Mais du coup, voilà. Hop. Et alors, dans celui-ci, il y a 27 couleurs comme le petit lapin. Il y a du demi-point de croix. Donc ça, je crois que c'est au niveau... J'avais regardé la première fois que j'avais fait l'unboxing. C'est au niveau de ici. Il y en a vraiment 2 ou 3 à faire, pas plus. Enfin, 2 ou 3, voire 4. Parce que là, il y a plein de couleurs, mais... peut-être 4 points, mais vraiment ici en fait, c'est vraiment au niveau d'ici, donc au niveau du cerf-volant je crois que j'avais vu. Mais après voilà, je vous redirai quand je le ferai. Et voilà le patron qui est juste trop mignon avec le petit chat qui a les yeux verts, enfin voilà quoi, trop choupi. Voilà. Donc vraiment pas déçue de cette collection et c'est pour ça, bah voilà, je vais me radoter un petit peu, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous la faire gagner en fait lors d'un concours et que je remercie toujours autant Vip Cross Stitch d'avoir accepté de bien vouloir me les envoyer pour vous en fait, voilà. Donc merci beaucoup. Hop. J'avais dit que je les rangeais plus et là je le range, ok. Donc pour couper un peu, on va passer aux accessoires. Donc j'ai essayé de défaire, je les défais juste là, vous voyez. L'accessoire était rangé dans ça. Et en fin de compte, c'est un accessoire de broderie. Donc c'est ça. Je sais pas si ça va vous parler. C'est ça avec ça. Alors ça, je ne l'ai pas défait, mais il faut que je le fasse. Alors attendez, excusez-moi, je vais faire un peu de bruit. Hop. Je voulais le monter avec vous pour voir si c'était facile à faire en fait. Peut-être qu'il va me falloir des outils. Parce que je vois qu'il y a ça. Parce que comme j'ai pu vous en parler, je crois que c'était l'année dernière, du coup maintenant je vous en ai plus trop parlé. Mais j'ai eu les poignets très sensibilisés pendant un certain temps et je me suis rendu compte c'est parce que je tenais tout le temps mon tambour, je manipais tout le temps mon tambour. Et là le fait d'avoir... alors attendez, je crois que c'est comme ça. Il devrait mettre une notice quand même, parce que là je sais pas si c'est ça, intuition, je voudrais que ça soit là. Que ça se mette là et après ça se mettrait là. Attendez, je fais un test. Ouais, c'est ça. Ok. Donc ça doit se mettre là-dedans. Donc voilà, hop, ça se met comme ça. Je pense que là, après, il faut que je l'aligne. Peut-être comme ça, voilà. Et là, je fais pareil. Et du coup, ce que je disais, oui, j'ai eu des poignées vraiment en vrac pendant un certain temps. Et en fait, compte, là, j'essaye de trouver des solutions pour que ça m'évite de revenir comme
à une période que c'était vraiment désagréable pour moi de broder, et c'était vraiment relou et ça me faisait mal. Donc voilà, donc j'ai décidé d'investir dans plusieurs supports. Je vous ferai sûrement une vidéo comparaison à l'avenir, et du coup voilà, j'avais très envie de tester ça. Et vu que j'ai eu l'occasion de faire le partenariat avec eux, voilà, j'en ai profité. Donc je sais même pas si c'est comme ça, mais ça doit être comme ça. Et là, je desserre là pour... Voilà, ok, ajuster. Donc vous voyez, c'est tout simple. Hein. En parlant, juste à l'intuition, ça se monte. Même si juste avant, je disais que ça serait bien qu'ils nous mettent un... Mais voilà, vous voyez. Et là, c'est réglable là, c'est réglable aussi là. Donc imaginons... Je mets ma pince là. Attendez, je vais... Alors, attendez. Je vais monter la table. Hop. Je vais essayer de faire ça bien. Ou ça vous fait prêt. Hein. Alors attendez, comment je vais pouvoir faire? Je vais tout démonter. Est-ce que vous voyez les pinces? Si je les mets là. Attendez. Hop. Non, vous la voyez pas. Attendez, comment je peux faire? Je vais essayer de monter. Attendez, je vous mets en pause et j'essaye d'installer un meilleur angle et puis je reviens. Bon, je crois que j'aurais pas mieux comme angle. Donc j'ai réglé là, avec cette manivelle là, j'ai réglé l'angle que je voulais pour mettre sur la table. Hop. Donc là après ça se tourne. Voilà. Donc là c'est au maximum, je peux pas forcer plus, mais ça me va. Et là c'est pareil, j'ai mis comme je pouvais. Et du coup j'ai sorti un tambour comme ça, pour voir ce que ça donnait. Et j'ai sorti un Q-snap aussi. Un gros Q-snap pour voir ce que ça pouvait faire. Donc, essayons. Alors, je trouve que c'est un peu juste à ce niveau-là. Vous n'avez pas à le voir, mais là, en fin de compte, pour passer l'aiguille, où il faut avoir un système, en gros, tu passes juste l'aiguille et tu Parce que moi, en dessous la toile, vous voyez, ça c'est, on va dire que c'est la toile, ma toile, en dessous, je tire vachement et après je retire par là. Que là, avec ce système-là, vu qu'il n'y a pas vraiment d'amplitude à ce niveau-là, c'est vraiment très proche de la table. En fin de compte, c'est tu passes l'aiguille, tu repasses l'aiguille et après tu la remets où tu veux et là tu tires le fil, tout le fil. Je pense que ce serait plus ça. À voir, il faut que je le mette en pratique pour voir si ça me convient, si ça me va, si ça fait le taf ou pas. Du coup voilà, mais en tout cas c'est cette sensation là, c'est le manque d'amplitude en dessous, vraiment en dessous. Après c'est une méthode de travail, c'est de la manière qu'on travaille, qu'on aime ou pas, mais en tout cas moi qui ai l'habitude de tirer mes fils derrière et après retirer comme ça, et vraiment d'apprécier le geste que je fais, donc là en fait il faudrait voir. De toute façon je vais refaire un retour dessus pour vous dire si j'apprécie ou pas. Du coup voilà pour ce projet là et on va voir pour celui-ci. Donc est-ce que je vais avoir assez d'amplitude? Parce qu'encore une fois ma table n'est pas grande, ma petite table. Donc voilà, bon ça le prend bien. Là c'est pareil, ça serait un problème d'amplitude au niveau de la table, du support. Donc soit je n'utilise pas bien. Dites-moi en commentaire si vous les avez, hein. Dites-moi si c'est bien, si je les ai bien mis, etc. Mais je vois pas d'autres systèmes en fait pour appliquer. Et ouais, serait l'amplitude là, en gros, en fait là ma main pose sur la table, elle est posée sur la table et voilà, c'est ce mouvement là que je fais en dessous. Donc après il faudrait que je le teste en vrai pour savoir si j'apprécie ou pas. Mais voilà, donc voilà pour ce petit accessoire. Donc n'hésitez pas à me dire si je l'ai bien utilisé ou pas. Mais je crois que c'est à peu près... c'est ça, hein, ça maintient ici. Je vois pas d'autres endroits en fait où ça peut être fixé. Ouais. Donc voilà. Ce qui est un peu plus... Bon après c'est neuf, mais à ce niveau-là, il faut vraiment bien forcer. Là c'est une pince qui est vraiment costaud. Donc du coup voilà. Hop. Voilà, pour ce projet, enfin pour ce projet-ci, pour cet accessoire. Du coup, je vais vous dire les prix tout de suite, comme ça c'est fait.
Donc cet accessoire coûte 13,57 €. Donc je trouve que le prix est correct. Parce que j'ai été voir sur tout ce qui est Amazon, etc. Les prix peuvent être un peu plus élevés, beaucoup plus chers. Donc voilà, je regrette pas. Après, à voir si j'ai vraiment, enfin si j'apprécie beaucoup ou pas. Mais du coup voilà. Donc voilà, ces petits. De toute façon, je vous referai un comparatif et au bout de quelques temps pour voir si j'ai apprécié de broder avec, etc. Comme ça au moins, vous en saurez un peu plus tard. Donc, hop, je vais vous remettre. Alors attendez, je vous remets en pause. Je pense que c'est à peu près bon. Vous êtes à peu près réglé comme tout à l'heure. Donc du coup voilà. Donc voilà pour cet accessoire. Je suis encore un peu perplexe. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas si je vais apprécier broder avec. C'est vrai qu'après moi je brode dans mon canapé, donc peut-être à voir sur une vraie table. À hauteur vraiment à une bonne hauteur, parce que là je n'étais pas installée comme il fallait. Donc voilà, donc de toute façon vous aurez mon retour sur ce produit là. Du coup voilà, et on va finir avec le dernier projet que je vais vous montrer et que j'ai vu nulle part et que j'ai trouvé trop joli, et que je me suis dit bon bah voilà. Voilà, tu craques encore. Donc il s'agit de ce projet-ci. Donc c'est un projet cross stitch, 14 CT, 40 sur 51, et c'est un paysage. Voilà, normalement je suis pas très paysage, mais c'est vrai que quand ils sont beaux comme ça, j'ai du mal à me contenir et à me dire non. Voilà, donc hop. Là vous allez mieux le voir. Donc je l'appelle moi le paysage au lac, avec le lac là paysage du lac. Voilà. Donc il y a une petite maison là avec le lac là. Enfin franchement je trouve très joli. J'adorais l'effet des nuages aussi ici. Et c'est vrai que je ne l'ai pas encore vu en unboxing. Après ça fait longtemps que j'ai pas regardé vraiment des unboxings. Mais voilà, je le trouvais très sympa. Donc hâte de voir la conversion. Waouh. Beaucoup de couleurs. 58 couleurs. Donc c'est vraiment bien. Il y aura vraiment des jolis dégradés et des nuances, voilà, toutes les nuances de jaune par exemple là ici. 1, 2, 3, 4 couleurs de points arrière. Donc, voilà. Et le patron est coupé en 6. Donc là vous avez, alors que je regarde, là vous avez 1, 4, 20, 2, 4. Donc ah non. Ah, j'ai eu une bêtise. J'ai mis un morceau de scotch des emballages d'avant dessus. Alors, bref, ça l'a pas trop abîmé, ça va. Alors, du coup, revenons à nos moutons. Donc là, ça doit être 1, 2, 3, ici 4. Et ensuite, là, c'est 5. Et là, la fin, 6. Donc quand on voit comme ça fait vachement pixelisé. Donc je pense qu'il faut voir ça de loin. Là, quand on voit que le patron comme ça, ouais, ça fait vachement pixelisé. Et il n'y a pas tant de points arrière sur le bas de la toile. Il y en a un peu dans les nuages. Et le plus, ça va être la maison. Ici, quelques branchages, mais il n'y a pas tant que ça de points arrière. Je pensais qu'il allait en avoir un peu plus. Mais ouais, en vrai, je le trouvais très joli. Hop. Donc, waouh, la masse de fil. Waouh, elles sont super jolies aussi, les couleurs. Regardez-moi ces verts d'eau là. Très beau. Ça fait hyper nature en fait. Enfin, nature sans du vert quoi. Sans le vert, mais ça fait quand même nature. Alors attendez, il y a du fil qui est bloqué. Hop. Allez, débloque-toi, s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà, ça fait vachement des couleurs en fait de nature. Mais assez sobre en fait. Et c'est super, enfin, je trouve ça super joli.
Voilà, et le reste des couleurs. Voilà, et là on va attaquer les couleurs un peu plus peps, tout ce qui est jaune, orangé, jaune. Voilà. Franchement, très jolie, très jolie couleur. Hop. Mais ouais, elle m'a appelé, elle m'a dit prends-moi, sélectionne-moi. Et du coup, bah, j'ai dit ouais, ok. Bref, non, j'ai vraiment craqué sur comment c'était. Je trouvais ça super joli. Puis ça fait un peu un lieu détente, un lieu zen. Voilà, avec le lac qui est juste à côté. Voilà, une zone où on peut pêcher en toute tranquillité. Bon, même si je pêche pas, mais mais du coup voilà. Hop. Et voici la toile. Donc, que je regarde un peu. Alors, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de points confetti quand je regarde. De toute façon, dans les jeux Sunday, il y en a rarement des points confetti. Ça se... Là, un petit peu, mais c'est vraiment minime. Donc après, ça fait un peu fouillis, je trouve, à ce niveau-là. Tout ça, là, ça fait un peu fouillis. Mais c'est parce qu'en fait, tout est linéaire, en fait. Tout est vachement dans la lignée. Enfin, tout est linéaire. Ouais, c'est bon, le bon mot. Du coup, voilà. Donc... très joli, hein, franchement. Ouais. Je suis contente, c'est très... J'aime beaucoup. Donc, est-ce que j'ai mon maître? Eh oui, je ne l'ai pas encore oublié. Parce que généralement, je l'oublie tout le temps. Mais du coup, là, ça va. Donc, alors... 32,5 sur... 43. Donc, un beau petit bébé, mais un très joli petit bébé. Donc voilà. Hop. Voilà pour ce projet-ci. Et du coup, je vais vous dire le prix du projet. Donc celui-ci, que je regarde, il est à 11,46 €. Pas 11,46 € plutôt. Parce que 11,46 enfin 11,46 €. Voilà. Donc très joli, très joli. Hop, hop, je remets tout devant. Voilà, comme ça. Et avec les petites pinces. Tac. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, aussi, j'ai 10% de réduction avec l'Unix 10. Donc, je vous l'écris juste... là sur l'écran, et je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Donc en barre d'infos, je vous remets tous les liens des projets, enfin des projets et des produits que j'ai pu sélectionner et recevoir par VIP Cross Stitch, et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.